Bonjour et bienvenue au top, le Targon Objectif Photo. Maintenant que nous avons apporté nos images, nous allons pouvoir trier et classer nos photos. La petite différence entre trier et classer les photos se fait que vous allez d'abord trier les photos, les bonnes d'un côté, les mauvaises de l'autre, et peut-être celles dont vous avez un doute à garder. Et classer, ça voudra dire qu'on y ajoute quelques métadonnées, des mots-clés, des choses comme ça, qui permettront de retrouver facilement vos photos ou un détail de photos si vous avez bien rentré vos métadonnées. Le premier classement se trouve sur vos photos importées, donc via l'album, comme on a fait. Voilà. Je mets ça et je referme là pour avoir de la place. Il y a donc la possibilité de classer vos photos de différentes façons. La première, la plus simple qu'on a envie de faire en premier, c'est d'enlever les mauvaises ou de garder les bonnes, selon comme on voit le verre plein ou le verre vide. Prenons le principe, pour moi, ce que je fais habituellement, c'est de sélectionner les photos que je veux jeter à la poubelle. C'est-à-dire que je suis sûr de ne pas vouloir les garder. Des photos ratées. Imaginons, vous voyez, j'ai plein de photos parce que j'ai fait quelques tests, et puis j'avais besoin d'avoir plein de photos pour vous faire cette démonstration. Et imaginons que je veuille supprimer une photo, une qui ne me plairait pas, par exemple, et je pourrais lui dire, bah tiens, supprime-moi, par exemple, je ne sais pas, je vais faire n'importe quoi, au hasard. Imaginons celle-là, elle ne me sert à rien, je fais ça, cliquez le bouton de droite, mettre à la corbeille. Voilà. Une photo que j'aurais... Je peux, bien évidemment, comme pour tout logiciel, sélectionner avec la touche contrôle différentes photos sur mes vignettes et faire pareil, les supprimer, ce qui irait bien plus vite. Je peux aussi, forcément, sélectionner une photo et me dire toute cette série-là, je l'ai ratée. Je vais sélectionner la dernière en appuyant sur la touche majuscule et forcément, j'aurai toutes les photos intermédiaires que je pourrais supprimer. Vous voyez qu'il m'affiche systématiquement le nombre de fichiers que je vais mettre à la corbeille. Ça me rassure. Et encore une fois, nous verrons que ce n'est pas à la corbeille, dans la bonne corbeille, celle dont on pense que c'est celle de l'ordinateur, mais une corbeille spécifique à Digital. Nous le verrons plus tard. Voilà. Ça, c'est une façon de sélectionner les photos que je vais mettre à la poubelle. Alors, quand ce sont sur des vignettes comme ça, c'est difficile de vraiment voir si ma photo est bonne ou pas. Mais on peut déjà faire une première sélection comme ça. Si les vignettes vous semblent trop petites, vous pouvez, en appuyant sur la touche contrôle et en faisant tourner la molette de votre souris, agrandir les images jusqu'à un certain point. Vous voyez, ça, c'est le maximum, par exemple, que je peux afficher les vignettes. Peut-être que ce n'est pas encore assez simple pour bien voir celle qu'on veut garder ou pas. Du coup, il suffit de cliquer sur une image et de cliquer sur Aperçu. Et là, nous avons donc toute la pellicule en haut et les photos à sélectionner en bas. Et de là, je peux agir photo par photo. Et on peut voir ici que si j'appuie sur les touches des flèches de mon clavier gauche ou droite, si je vais à gauche, je vais déplacer une photo ou plusieurs, si j'appuie 2 fois par exemple, vers la gauche. Et si je clique sur la flèche de droite, je vais dans le sens opposé. Très simple. Avec ça, nous avons déjà une vue précise pour mieux classer nos photos. Encore une fois, nous pouvons évidemment agrandir ou réduire la pellicule pour avoir une zone plus importante et mieux voir encore nos photos. Voilà. Ça, c'est une façon déjà de trier nos photos. Une fois que je ferai le tri, j'aurai plusieurs méthodes pour sélectionner mes photos. Je vais donc commencer, moi, à trier mes photos. Une petite chose que je tiens à vous montrer par avance, c'est parce que j'ai fait quelques petits tests de classement avant, et vous voyez, je retrouve mes photos qui sont un peu dans le désordre. Vous voyez, j'ai la 1315 en JPEG, la 1316 en RAW, alors que la 1315 JPEG, je dois retrouver la 1315 RAW ici. Si je vois cette photo avec la vache, je peux avoir la 1318 ici, et sa photo RAW se trouve ici. C'est dû à ce que j'ai classé les photos, comme ça tout à l'heure, pour vraiment vérifier que tout fonctionnait.
Si je mets 4 étoiles à cette photo, hop, elle va se retrouver en premier. Vous voyez? Et je me dis, mais pourquoi? Comment ça se fait? En fait, c'est très simple. On peut se rendre compte que même si je sélectionne ça, ma photo de vache est restée classée en l'air. Si j'enlève complètement toutes les étoiles, ma photo de vache reste classée un peu bizarrement ici. À quoi c'est dû? C'est juste un phénomène d'affichage. Il suffit d'aller trier les éléments et de les classer non pas par note, ce qui peut être mis par défaut ici, pourquoi je ne sais pas, mais simplement par nom. Et dans ce cas, je retrouve bien mes photos classées par ordre. Vous voyez, la 15 avec la 15 rows, la 16 avec la 16 rows, et je retrouve bien ma photo de vache placée au bon endroit. Où était-elle? Voilà, la 1321 JPEG à côté de la 1321 RAW. Voilà, je vais donc classer mes images avec les petits drapeaux. Comment faire? Eh bien, il suffit soit de cliquer sur le bouton de droite, d'aller en bas, attributs délibellés, et de faire une désignation. Lorsqu'on passe sur le drapeau noir, c'est aucun, rejeté sur le drapeau rouge, jaune en attente et vert sur accepter. On peut voir aussi, pour aller plus vite, que le raccourci clavier s'affiche, ici, pardon, en dessous. Donc, si je veux faire un petit drapeau noir, bon, c'est Alt plus 0, Alt et le chiffre 1 pour le drap rejeté, Alt chiffre 2 pour l'attente et Alt plus le chiffre 3 pour les accepter. Ça ne sert à rien de mettre des drapeaux verts si vous mettez des drapeaux rouges, puisque tout ce que vous rejetez auront des drapeaux rouges. Donc ça veut dire que celles qui n'auront rien, c'est celles que vous voulez garder. Donc à mon avis, seul le drapeau rouge, pour moi, c'est ce que je fais, me sert. Et la solution la plus rapide, effectivement, c'est de retenir le Alt et le chiffre 1 qui m'affiche donc sur la photo sélectionnée un petit drapeau rouge que vous pouvez voir ici. Même si je suis en aperçu, c'est-à-dire avec la grande photo, vous voyez que si je prends cette photo avec la vache et je me dis je veux la supprimer, je fais Alt 1. Alors c'est pas sur la photo, hein, c'est dans la vignette correspondante où nous verrons le petit drapeau rouge que nous retrouverons sur la photo ici. Si je veux tout supprimer, le rapide, c'est de sélectionner soit les deux photos, soit toutes les photos, et de faire un Alt 0, et je supprimerai tous mes petits drapeaux. Si j'ai affecté à cette photo un petit drapeau rouge, et que je me suis trompé, il est possible de repasser avec Alt 2 pour faire le drapeau jaune, sans problème. Voilà. Donc Alt 0, je supprime. Voilà, je vais classer toutes mes photos avec les petits drapeaux, et je vous reprends après. Voilà, une fois que le classement de mes photos est terminé, je peux repasser au mode vignette. Je vais réduire mes images. Et donc toutes les rouges, c'est celles que je veux supprimer. Alors effectivement, j'en ai beaucoup, hein, j'ai pas hésité à mitrailler, à la fois parce que j'étais en vacances, à la fois parce que je voulais avoir un dossier suffisamment complet pour vous faire une petite démonstration de Digicam. Du coup, pour retrouver toutes celles qui sont supprimées et pas les supprimer une par une ou les resélectionner à la main, il suffit d'aller ici, à gauche, dans les libellés, de sélectionner éléments rejetés, et ça va m'afficher toutes les photos que je souhaite supprimer. Il suffit donc ensuite de faire CTRL-A pour tout sélectionner, et de mettre les 225 fichiers à la corbeille. Et voilà, tout est passé à la corbeille. Alors il y a quelque chose d'un peu étonnant sur Digicam. Vous pouvez voir, lorsque je repasse sur ma corbeille, je n'ai pas les 225 fichiers que je devais y trouver. Vous allez me dire, où sont passés donc mes fichiers supprimés à la corbeille? Normalement, quand vous avez fait l'installation et l'ouverture des albums photos avec votre dossier photo, Digicam a installé un petit dossier qui se trouve donc ici dans mon dossier photo et qui s'appelle .détrache. Si vous n'affichez pas les dossiers cachés, forcément vous n'allez pas le voir. Et c'est à l'intérieur de ce dossier, en fil, que vous retrouvez toutes les photos et tout ce que vous avez mis à la corbeille.
Donc, si je retourne dans Digicam, où je retrouve cette poubelle pour l'acheter, vous la trouverez nulle part là-dedans. Mais par contre, ici, dans Album, on peut voir qu'il y a une corbeille. Et si je clique sur cette corbeille, je retrouve toutes les photos que j'ai sélectionnées et virées. Si je devais m'apercevoir que ces photos, finalement, j'ai peut-être supprimé, mince, je refais un tour, je vois que celle-là, je ne voulais pas la supprimer, ou celle-là, eh bien, il suffit de prendre et de sélectionner cette image et d'aller cliquer sur Restaurer ici, dans le bas là. Voilà. Et si vous voulez toutes les supprimer, il suffit de tout sélectionner et de cliquer sur Supprimer. Ici, vous pouvez supprimer seulement les éléments sélectionnés ou tous les éléments. Donc là, j'ai fait un contrôlage, j'ai tout sélectionné, mais même si vous en sélectionnez qu'un, vous pouvez supprimer l'élément sélectionné définitivement. Vous avez une demande de confirmation. Et si vous en sélectionnez même un seul et que vous voulez tout supprimer, tous les éléments définitivement, yes, je supprime. Et ça va me supprimer toutes les photos. Voilà. Là, elles sont vraiment supprimées. Fin de la partie 1, destinée au tri et au classement. Nous avons vu le tri. Dans la prochaine vidéo, vous verrez le classement. À bientôt!